bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour aujourd'hui, on va ouvrir un booster de première édition Nostalgix. Donc Nostalgix, il y a 167 cartes dans le set de base, dont 13 holos si je me trompe pas, qui sont rares. Et ensuite en plus, il y a l'air d'avoir une quinzaine de qu'ils appellent de void rares, donc qui sont des versions améliorées des rares, un peu comme les parallèles art dans One Piece par exemple. Et ensuite il y a la Lucky Frog, donc c'est une carte dorée avec une grenouille qui est disponible, je crois, qui se trouve dans 1 sur 777 boosters. Donc nous, notre but ça serait d'avoir donc des void rares surtout, et si possible une Lucky Frog, ça serait parfait quoi. Je sais pas, je pense qu'il y a des rares dans tous les boosters, donc on va voir ça de toute façon. Hop, on se met voilà le petit display. Donc assez sympa, hein. On peut voir par exemple au niveau des packs. Voilà. Bon, on va commencer directement. On va partir sur celui-là. Allez, c'est parti. Alors, on peut l'ouvrir là a priori. J'ai préparé les sleeves au cas où. Allez, alors je crois que la rare est... On va regarder ça. J'aime bien l'artwork dans... Donc on voit la rarité, c'est ici. Donc là on voit le... Si ça veut bien focus. Donc le petit carré là c'est une uncommon. Là on a une rare avec le petit losange. Et ça c'est les communes avec le petit bleu. Ouais, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre les 3 dernières pour les mettre devant. On va faire ça, on va prendre les 3 dernières pour les mettre devant, et comme ça la rare sera en dernier. Donc comment ça marche? 1, 2, 3, je les mets devant. Comme ça j'ai les communes devant. Alors voilà. Donc voilà, les artworks sont vraiment... J'aime beaucoup l'art de ces cartes. Alors, ce qu'on voudrait, c'est des holos déjà. Hein. C'est loupé. Alors, j'ai aucune idée de combien. Je suis même pas sûr qu'il y ait des foils dans chaque boîte. Je crois qu'on peut en avoir 0, 1, 2, voire 3. Mais je suis pas sûr que ce soit toujours le même nombre. Donc on va voir ce qu'on a. Bon, pour l'instant, rien de particulier. Donc ça c'est un jeu qui a été fait par Kickstarter, hein. Donc il y a eu une édition Kickstarter qui s'appelait Day Zero, et là c'est la première édition du set 1, et il y a le set 2 qui sort bientôt. Sympa. Et Vix. Bon,
toujours pas de foil ni de void rare. Alors dans les boîtes de boosters comme ça, on peut pas en avoir. Mais dans les blisters, donc c'est les packs qui sont un par un, on a aussi des cartes signatures, donc qui sont signées par l'artiste si je me trompe pas, qui sont très rares. Donc en gros il y a ces cartes là plus les Lucky Frog qui sont vraiment très rares. Et après les holos etc. Les void rares se trouvent... Ah oh bah voilà. Parfait. Et ben déjà je suis content, on en a une. Donc ça c'est une void rare. Donc si on va regarder sur le pack d'avant. Donc déjà on en a une, c'est parfait. Voilà. Ça c'est la rare qu'on a eu juste dans le pack d'avant justement. Donc la version normale et ça la version void rare. Elle est vraiment belle. Ah, par contre il y a un petit tout petit en bas. Ouais, alors sur toute cette version là, je sais pas si on va pouvoir le voir. Il y a une petite indentation en bas là, verticale. C'est difficile à voir. Mais c'est un problème d'impression qui était dû au rouleau d'impression a priori. Donc, qui devrait être réglé pour le set 2. Hop, on a sleeve, voilà. Bon bah ça c'est déjà parfait, franchement. Une void rare, donc si on n'a rien d'autre, on va forcément je pense avoir des holos rares, mais si on a une deuxième void rare, alors là déjà ça serait bien dans le booster. C'est pas dit du tout je pense. Voilà, moi j'aime beaucoup l'artwork, hein. Je pense que c'est pas pour tout le monde. On aime ou on n'aime pas à mon avis, mais moi j'aime beaucoup. Donc c'est un jeu encore pas très connu, hein. L'édition donc Day Zero Kickstarter, il y avait eu, si je me trompe pas, 2500 boîtes de boosters. Et après l'édition 1, je crois qu'ils ont fait 25 000 et l'édition 2 ça va être 10 000 pour l'instant. Ok. Donc il y a 36 paquets hein, dans le booster. Enfin dans la boîte de booster. Ah, si on peut avoir une Lucky Frog, ça serait vraiment exceptionnel parce que sur... Oh, sympa. Mimic, ça me fait penser à Dark Souls. Wow, voilà. Donc ça, c'est une rare holo. Très sympa. Celle-là, elle n'a pas d'indentation a priori. Donc on voit le First Edition là. Et sur l'édition Kickstarter, à la place, c'est un petit logo Day Zero. Hop. On va mettre toutes les rares holo sous ce livre. Ok, bon, ça commence plutôt bien. Déjà, je suis déjà vraiment content d'avoir eu une void rare parce que je suis pas sûr qu'il y en ait dans chaque... Oh. Dans chaque box. Waouh, sympa. Ah.
une deuxième holo. Celle-là a pas l'air d'avoir d'indentation non plus. C'est dommage qu'il y ait une petite indentation sur la Void Rare, mais bon, c'est pas si grave. Faut vraiment la chercher pour la voir. Hop. Donc après j'ai reçu les One Piece japonaises, mais vu que je suis en train de relire One Piece, j'attends d'avancer un peu plus dans l'histoire pour connaître bien les personnages. Tant qu'à faire, donc en attendant, je vais ouvrir les... Parce que j'ai aussi des éditions limitées là de Nostalgix, enfin ils font des éditions limitées en collaboration avec d'autres... Là c'était avec une BD. Sinon ils font des cartes. Tous les mois il y a des cartes du set de base là, en mode holo, un peu un artwork différent, en édition limitée de 500 éditions ou 1000. Avant c'était 1000, maintenant c'est 500 si je me trompe pas. Donc là je pense que globalement avec la boîte de booster on devrait avoir presque tout le set de base, j'espère. Il manque, enfin forcément à part les Void Rare et bon, la Lucky Frog on va voir. Hein. Ça serait vrai, ouais c'est sympa ça. Ça serait vraiment exceptionnel de l'avoir. Hein. Oh, très bien, pour l'instant 3 holos différentes, pas de duplicata. Alors j'ai aucune idée, est-ce que les holos rares, enfin est-ce que les rares holos sont plus rares que les rares non holos? Aucune idée. Celle-là pareil, il n'y a pas l'air d'avoir d'indentation. Hein. Dans le booster d'avant, on a eu les 4 mêmes cartes là à la fin. Je sais pas si elles sont toujours à la suite à 4. Voilà, donc là Lucky Frog, hein, mais il y en a une complètement dorée brillante. Celle-là qui est très rare. Pareil, hein, comme à chaque fois, après de toute façon je sleeve, je mets sous binder et je ferai une petite review de ce qui manque dans la collection. Ouais, c'est marrant, elle est bien celle-là, j'aime bien. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Mario, les casquettes peut-être. Ah, Puppet Master Wrong, ça c'est une des classiques. Il y a un set qui a été fait pour le Nouvel An chinois avec 12 cartes brillantes pour les 12 signes du zodiaque chinois. Je l'ouvrirai pareil en unboxing. Dracon, ok. Alors pour l'instant dans les rares, je crois qu'on n'a pas du tout de duplicata.
logiquement on va forcément en avoir. Oh, ok, encore une holo et qu'on n'a pas, donc parfait. Valkyria. Elles sont vraiment belles, je trouve, les holos. C'est de la bonne qualité, les cartes, j'ai l'impression. Alors pour l'instant, donc je crois qu'il y a, si j'ai bien compté tout à l'heure, il y a 13 holos, on en a 4. Donc on a encore du chemin. Et donc les Void Rares, si je me trompe pas, il y en a une pour chaque carte rare. Hein. Donc il y en a, on va les compter, 168, 70, 11, 12, 13, 14... Il y a 16 Void Rares. Donc là on en a une, si déjà on en a deux, ça sera pas mal. Donc pour avoir les 16, il faut quand même... Alors après j'ai des paquets, des blisters à ouvrir, que j'ouvrirai dans une autre vidéo. Justement pour essayer d'avoir les cartes signatures. Ouais, j'aime vraiment beaucoup l'art. Hein. Pour essayer d'avoir les cartes signatures parce qu'on ne peut pas les avoir dans les booster box. Et comme ça, ça permet d'avoir une chance d'avoir aussi des Void Rares et aussi une Lucky Frog bien sûr. Alors si je pouvais avoir ne serait-ce qu'une Lucky Frog ou une signature dans tous les boosters, hein, ça sera déjà très très bien. Les vidéos sont un peu longues, hein, mais bon, je préfère prendre mon temps. Vous pouvez toujours les mettre en vitesse 1,5 fois. Hein. Mais j'aime bien quand même regarder les cartes une par une. Quand on connaît un set, c'est pas embêtant de passer vite quand on connaît les cartes, mais au début... Il y a de quoi faire, hein. Avec 36 boosters, c'est quand même une bonne quantité de cartes. Hein. Alors je sais pas si par exemple une Lucky Frog ça peut remplacer n'importe quelle carte du pack, ou si c'est forcément à la place de la rare. Aucune idée. Oh, Takun. Sympa aussi. Il n'y a pas d'indentation, alors je sais pas si les indentations c'est un problème que sur les Void Rares peut-être et pas sur les holos classiques. Bon, on a eu de la chance de pouler une la première holo, c'était une Void Rare, on a un peu de chance. J'aimerais beaucoup en avoir une deuxième. Mais je crois pas du tout que ce soit par exemple comme dans Dragon Ball où on est sûr d'avoir deux spécial rares par booster box. Hein. Là je crois pas qu'il y ait de normes. Si je me trompe pas, je pense qu'on peut en avoir 0 d'ailleurs. Et j'ai vu sur un unboxing qu'il en avait eu 3 quelqu'un.
Donc je pense que 3 c'est vraiment le maximum. Oh, j'aime beaucoup celle-là. Ok, alors je sais pas. J'ai l'impression qu'on n'a pas eu un seul duplicata pour l'instant de rare. Je vais pas m'en plaindre. Hein. Oh. Ok. Encore une holo. Très sympa. Alors je sais pas si c'est fait exprès, hein. Est-ce que peut-être on peut avoir toutes les holos dans une boîte de booster? Ça me paraît très bizarre, mais... Oh là là, dis donc. Soit on a vraiment de la chance, en plus on a vraiment aucun duplicata. Je vais pas me plaindre. Hein. Je regarderai après, j'essayerai de demander si c'est normal ou si c'est juste qu'on a du bol. Hein. Ouais, j'aime beaucoup l'art. Le style de ces cartes. Bah, c'est pour ça que je les ai prises. Hein. Quand je les ai vues, j'ai vraiment beaucoup aimé le style. Il va y avoir du boulot après pour tout trier, tout sliver, tout mettre en binder. Une fois que ça sera fait, sympa. Oh oh oh. Oh là là. Une deuxième void rare. Oh là là, je pense que... Et celle-là a moins d'indentation. Oh, on a vraiment du bol. Là je suis vraiment... Quoi qu'il se passe dans les derniers packs là, je suis déjà de toute façon carrément satisfait de ce qu'on a eu. Si je pensais déjà avoir 2 void rares, j'aurais dit oui direct. Il manquerait plus qu'on ait la Lucky Frog. Ah, ça c'est l'air d'être.
ça avait bien... Ouais, j'aime beaucoup Puppet Master Wong. Donc l'édition limitée là des 12 signes du zodiaque, c'est à 250 exemplaires. Donc quand ils disent limité, c'est vraiment limité. C'est pas des runs à 3000, 5000. Donc ça peut potentiellement être des sets qui vont valoir assez cher plus tard. Si le jeu devient vraiment populaire, les sets du début vont probablement être recherchés. Et quand il n'y en a que 250, forcément, ça peut vite monter, je pense. C'est pas pour ça que je les ai pris. Hein. Je voulais vraiment avoir la... Je l'ai trouvé très belle, mais on verra en unboxing. Encore des cartes qu'on n'avait pas vues. Hein. Donc je pense qu'on va avoir quand même une bonne partie du set complet. Oh, encore une holo. On l'a pas celle-là non plus. Ouais, c'est possible que ce soit fait exprès en fait. Hein. Est-ce que peut-être on est censé avoir un certain nombre de holos et toutes différentes dans une boîte? Parce que là on a quand même pour l'instant 2, 4, 5, 8 holos différentes. Et pas un seul double. Oh, celui-là. Très sympa. Il reste 5 packs. N'importe quoi. Dans ce sens-là. Celle-là on l'avait jamais vue, celle-là non plus je crois. Celle-là me dit rien, celle-là non plus. Et donc il y en avait pas mal qu'on n'avait pas vu. Ou alors que j'avais pas... fait attention. Allez, plus que 3 packs après pour avoir une Lucky Frog. Ou pourquoi pas une 3ème Void rare. Hein. Ça serait vraiment... vraiment fou d'avoir une 3ème Void rare, je pense. Faut pas y compter. Encore une holo. Là ça commence quand même vraiment à être impossible au niveau probabilité, je pense, que ce soit pas fait exprès quand même. Ça me paraîtrait quand même vraiment bizarre. Bon, les 3 derniers packs. Oh, celle-là on l'avait pas vu. Très sympa. Towerfall. Oh. Ok,
Ok, la caméra a arrêté automatiquement la vidéo, je sais pas pourquoi. Oh, il est vraiment très beau celui-là. Donc ça par exemple c'est une des cartes où dans les blisters on peut l'avoir avec la signature dessus. Donc bon, j'espère vraiment avoir au moins une carte signature. En sachant que le créateur du jeu, dernier booster, en sachant que le créateur du jeu a fait une ouverture de 1000 packs. Et si je me trompe pas, sur les 1000 packs, il a eu que 2 signatures. Donc bon, ça serait vraiment de la chance. Mais bon, il y a forcément des packs avec une carte signature. Et je crois qu'il a eu 2 ou 3 Lucky Frog. Ok, bon. Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a quand même 10 holos sur les 13 possibles, a priori, si j'avais bien compté. Et pas un duplicata, donc je pense que c'est quand même fait exprès. Hein. Ou alors on a vraiment eu de la chance. Je vais poser la question quand même sur le Discord. Et 2 foils, donc ça pareil, je poserai la question, mais je pense qu'on a eu de la chance quand même d'en avoir 2. Parfait, donc dans tous les cas pour moi, c'est une bonne box. Après, pour avoir les foils, une chance d'avoir les Lucky Frog et les cartes signature, on ouvrira des blisters. Donc je vais mettre tout ça sous sleeve, je vais trier, mettre dans le binder, et puis je ferai une petite review une fois que tout ça c'est fait.